Vendredi 17 septembre. C'est une chose bonne qu'on attende, et dans le silence le salut de l'Éternel. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26. Vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Romains 12, verset 12. « 14 ans dans la cellule. Dimanche matin, dans un pays de l'Est, Richard, selon son habitude, se rend dans un lieu de culte. Une voiture s'arrête près de lui. 4 hommes surgissent, lui mettent les menottes et l'amènent. Quelques instants plus tard, il se trouve dans une cellule qu'il occupera 14 années. Cellule sombre, sans jamais un rayon de lumière. Aucun compagnon. Les seules personnes qu'il voit sont ses tortionnaires. On lui fait absorber différentes drogues pour lui faire oublier le passé. Tout effort de mémoire, de réflexion est impossible. Quelquefois, la plus longue prière qu'il peut prononcer est celle-ci: Jésus, je t'aime. Des cellules voisines lui arrivent des cris d'autres prisonniers devenus fous. On informe faussement à sa femme qu'il est mort. Il ne veut pas le croire. On envoie pour la persuader des hommes qui disent avoir été en prison avec lui. Elle ne les écoute pas. Elle prie toujours. Dieu attend ses prières. Et son mari, au bout de 14 ans, lui est rendu. Chrétiens, ne dites pas, cela ne se passerait pas ainsi chez nous, dans notre pays. Sommes-nous sûrs que le pouvoir tolérant aujourd'hui ne deviendra pas persécuteur demain? Rendons grâce à Dieu chaque jour pour toutes les libertés dont nous jouissons. Mettons à profit les temps de paix pour annoncer la bonne nouvelle du salut à tous les hommes et pour servir Dieu. Prions pour ceux qui sont persécutés et pour les persécuteurs eux-mêmes, dont la responsabilité, s'ils ne se détournent pas vers le Seigneur Jésus, sera effrayante au jour du jugement.